Mauvaise prévision de Bruxelles, la Commission européenne table sur un déficit public français à hauteur de 4,2% du PIB. Pour François Hollande, celle-ci ne change rien à sa promesse de campagne, ramener le déficit à 3% en 2013. Pour le président élu, ce dérapage n'est pas une surprise. Il anticipait une situation plus critique que ce qu'avait laissé entendre le gouvernement sortant. François Hollande a dit au revoir à sa Corrèze avant de devenir officiellement le nouveau président de la République. Le socialiste s'est rendu à Tulle pour un dernier retour aux sources. C'est ici que sa carrière d'élu a pris son envol après avoir été conseiller municipal d'Ussel dès 1983. La passation des pouvoirs entre Nicolas Sarkozy et François Hollande aura lieu mardi à 10h. Au lendemain des attentats de Damas, on déplore de nouvelles violences en Syrie. L'armée a tiré sur des manifestants réunis par dizaines de milliers dans tout le pays. Sur le front diplomatique, l'Union européenne va prendre lundi de nouvelles sanctions en gelant les avoirs d'entreprises et de personnes soupçonnées de financer le régime. C'est l'histoire d'un champion de France d'échecs sous le coup d'une expulsion. Fahim Alim, qui a tout juste 11 ans aujourd'hui, est arrivé avec son père du Bangladesh en 2008. Déboutés de leur demande d'asile et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ils vivaient avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mais le titre de champion d'échecs de l'enfant a permis de débloquer le dossier pour un temps. Ils ont obtenu 3 mois de sursis. Dès demain, découvrez à Paris, porte de Versailles, une exposition itinérante reconstituant en taille réelle une partie du tombeau de Toutankhamon, avec en prime 1000 répliques du trésor entourant son sarcophage.